Bonjour, nous sommes contactés par des êtres sur un dossier d'un homme. Jean-Charles se fait-il appeler parce que c'est son choix, d'accord, et que c'est un être vif, réel, tu vois, fait de chair, d'os et de sang. Tu vois, il a ce qui s'appelle un corps humain. Et là, des corps physiques, voilà. Pourquoi nous sommes contactés? C'est parce que cet homme est en prison depuis plus d'une année. Ah, et puis ils lui ont collé 3 ans de tôle. Il est séquestré dans ce qui s'appelle le soi-disant centre pénitentiaire de Valence. Voilà. Où le méchant vilain criminel serait-il pour prendre 3 ans de tôle? C'est qu'il en a commis. Parce que tu vois, les violeurs de gosses, eux, ils prennent 2 mois avec sursis dans les tribunaux judiciaires, correctionnels, peu importe les noms qu'ils utilisent, dans ces marchés aux esclaves, où ils pratiquent leur religion en dissimulation de ce qu'ils pratiquent là-dedans. Oui, c'est du marché aux esclaves et du sacrifice d'innocents. Bah, rien de nouveau sous la comète. Donc cet homme a eu la visite de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui se font appeler huissiers de justice pour lui remettre soi-disant un jugement, hein, après une audience dans laquelle il n'a pas comparu. Et qu'il marque qu'il a été représenté par un avocat. Donc elle lui remet, elle lui montre une copie d'un jugement sur lequel le nom est faux. Le nom est faux. Eh ben déjà, t'as vice de fond, vice de procédure et vice de forme. Ah bah, s'il y avait que ça. S'il y avait que ça. Donc, déjà, c'est pas son nom, c'est pas le nom même de l'état civil de sa personne physique. Et c'est pas une histoire de toute capitale ou pas, c'est carrément oubli de son nom complet. Et oui, car il a 2 prénoms et ils en ont mis qu'un, ce qui fait que tous ceux qui portent le même nom avec ce prénom, par exemple, si nous disons Jean-Charles, bah, c'est d'avoir condamné une personne fictive, hein, une fiction, en toute capitale d'une société étrangère qui habiterait une boîte aux lettres. Hein. Je vous rappelle que c'est quand même ce que pratiquent ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, déni de la réalité, fiction, et qui devraient tous déjà être enfermés au minimum pour sociopathie, psychopathie, perversité, narcissique et sadique. Donc, il voit ce faux jugement sur lequel figure donc un faux nom. Le nom d'un faux juge qui est sans nomination, nous allons le voir, Martin Jacob, qui est un usurpateur de la fonction publique, de la souveraineté du peuple de France et qui est sûrement membre d'une secte, son nom en étant la preuve, qui condamnerait personne, hein, pour des infractions ou des crimes, de grands crimes qui n'existent pas, et il est séquestré par des criminels qui sont dirigés par une dénommée Anani Franca et qui dirigerait le centre pénitentiaire de Valence sous la DISP, Direction interrégionale des services pénitentiaires Lyon Centre-Est, qui est bien une société commerciale sans aucun dirigeant, d'accord, qui se prétend d'activité justice, donc c'est eux qui sont jugés bourreaux, hein, et parti pris surtout. Ah bah ils sont de parti pris, hein, t'es pépette, hein, voilà. Et regarde, c'est bien une société commerciale. Et regarde, non enregistré au registre du commerce et des sociétés, non enregistré au RNE. Je te rappelle que même les services publics en France sont tenus d'être enregistrés au RCS et au RNE. Les deux. Les deux. Et oui, tous des criminels, hein. Et regarde, année de création 1933. C'est pas anodin, hein, comme date, hein. Ah bah non, hein. Voilà. Donc se prétendent de la justice, se prétend administration publique et défense. Ah, c'est plus de la justice, ça. D'accord, ça c'est de l'armée. Sécurité sociale obligatoire. On voit ça alors. Voilà. Donc, statut de la fonction publique. Ben, nous aimerions voir leur statut de fonction publique. Alors, ils ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés, ils ne sont pas inscrits au RNE, et ils sont dirigés par des criminels qui ne sont pas de République française, au nom du peuple français, élus par le peuple français ou mandatés par le peuple français. Donc, le siège se situe rue Crépet à Lyon. Hein, dans le 7e arrondissement, il paraît. Voilà, ça c'est le siège social. Vous voyez, numéro sirène 176 901 205. Voilà, pour le sirène 00 672. Donc, voilà ce que nous avons.
Oh bah, nous avons plein d'établissements secondaires, il y en a plus de 32, hein, voilà. Donc voilà, nous pouvons chercher, alors tu vois, tu as tous les SPIP, hein, tu as les SPIP, les MA, hein, MA, voilà, tu as tout ça, voilà, et puis tu vas voir que quand on va chercher Valence, et ben nous trouvons un numéro SIRET, d'accord, un numéro SIRET, 006 198 n'existe pas. Ah bah ça n'existe pas. Le centre pénitentiaire de Valence officiellement n'existe pas. Et attends. Donc tu as plein d'établissements secondaires. Hein. Voilà. Regarde. Aucun dirigeant, aucun actionnaire, aucun bénéficiaire, aucun document juridique. Ah ben ça se prétend de la justice et faire des documents juridiques. Compte annuel interrégional des services, donc publication des comptes depuis 1933, année d'Hitler, aucun compte annuel, aucun bilan publié à ce jour. Et devine quoi, ils sont mis en place par quelle annonce légale? Aucune. Ça s'appelle une société illégale. Et oui, c'est une société illégale. Et nous allons voir que c'est aussi une société privée étrangère qui sévit sur nos sols et qui capture des êtres vivants, des êtres réels, des êtres dits humains, pour les séquestrer sans aucun document valide et sans aucun document officiel ou de la République française, ou au nom du peuple français, ou de la royauté du peuple français. Et oui, car le peuple est le roi, et c'est lui le patron, hein, et c'est lui le patron de République française présidence. Donc montre-nous tes mandats. Alors que ce soit Martin Jacob ou que ce soit Anani Franca, nous voulons voir vos lois, hein, vos documents officiels, vos nominations officielles et valides. Nous voulons voir tout ça et qui vous a mis en place pour faire la guerre au peuple français, hein, sur son sol. Et bien sûr le but, parce que cet homme a travaillé toute sa vie, hein, et il a construit un petit patrimoine, alors il faut tout lui voler. Parce que donc cette huissière criminelle, qui lui montre un jugement, que lui n'a que le droit de le survoler, et hop, elle repart avec. Tu vois, ça s'appelle une fraude. Ça s'appelle un crime, tu vois, parce que tous les détenus sont tenus d'avoir les jugements qui correspondent, soi-disant, à leur condamnation. Parce qu'un jugement, tu peux le contester. Et oui, tu peux t'opposer à un jugement qui est une proposition commerciale lorsqu'il s'agit de pratiquer le Sestuikevis et Stuiketrust de ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, qui asservissent les populations mondiales dans un seul but: s'enrichir sur leur dos, faire du trafic d'êtres humains, mettre en place leur pharaonie mondiale à l'image de la Tolela, hein, qui massacre le peuple. Nous voyons bien que le consentement libre et éclairé, il s'assoit dessus, et surtout le libre arbitre éclairé, loi divine, supérieure et cosmique, qu'ils veulent faire disparaître en bande organisée et association de malfaisants. Alors, tu vois, parce que tu dis, oulala, grand criminel séquestré au centre pénitentiaire de Valence, dirigé depuis Lyon, hein, du siège social, dans une société non déclarée officiellement, qui se prétendent de fonction publique. Ça s'appelle l'usurpation de fonction publique, hein. Ça c'est le minimum que tu peux retenir contre. Il paraît qu'il y a des policiers qui font des manifestations, faites plutôt des grèves, hein, pour leurs conditions insalubres. C'est pour te remercier de tes bons et loyaux services, d'avoir capturé des êtres vifs, de les avoir violentés chez eux, violé leur vie privée, violé leur propriété privée et volé leur propriété privée en bandes organisées, associations de malfaiteurs, car le but est bien sûr de voler tous ces biens. Voilà. Et nous en avons la preuve. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'un complot de guerre contre les populations ciblées et les nations? Bien sûr que c'est le cas, ça s'appelle des crimes de guerre. Tu sais, Hitler a été condamné pour les mêmes crimes, hein. Même à titre soi-disant posthume, il a été condamné pour complot de guerre, complot contre la paix, crime de guerre, crime contre la paix et crime de génocide. Hein, tu t'en souviens? Ou tu sais, l'expérimentation sur le cobaye humain, tout ça, les séquestrations abusives et les disparitions forcées. Donc Martin Jacob serait l'auteur d'un jugement qu'il n'a donc pas entre les mains. Alors sa petite référente du SPIP,
hein, du SPIP de Valence, n'est-ce pas, a dit, bon, bah, attendez, je vais aller chercher le jugement. Je vais vous l'apporter, je vais aller chercher une copie auprès du greffier. Bien sûr, si tu cherches le greffier du tribunal judiciaire de Valence, tu n'en trouves pas. Et oui, il s'appelle Samy. Hein, et ben, tu sais quoi? Elle n'existe pas non plus. Et non, et non, et non. Ah, bah ça s'appelle du faux en usage de faux. Hein. Et donc, tu pourrais prétendre. Donc, nous faisons très attention à ce que tu prétends. Parce que tu vois, tu mettrais ça en état d'arrestation parce que ça vole les biens publics. Alors, ça part des impôts, ça aussi. Hein, ça part des centres des finances privées, sous les banquiers de la Banque d'Angleterre qui volent, qui pillent les peuples. D'accord? Et si tu veux pas te soumettre à leurs fausses taxes, hein, leurs taxes pour alimenter leurs mercenaires, bah oui, parce que toi, tu es en train de disparaître. Ah bah, tu sais, traître un jour, traite toujours. Tu sais, c'est le mode opérateur de Jules César. Celui qui trahit son peuple, celui qui trahit les siens, il faut s'en débarrasser. Absolu vrai. Tu vois, il faut s'en débarrasser. D'abord, tu l'utilises, tu le corromps pour 6,60 €, hein, tu vois. Tu lui fais faire n'importe quoi. Surtout violer la loi. Et puis comme ça, après, et puis surtout, après, une fois que tu es en place, tu t'en débarrasses. Et bah oui, tu t'en débarrasses. Donc, au lieu de faire des manifestations, mettez donc en état d'arrestation Martin Jacob, Anani Franca et libérer cet homme qui est séquestré de manière abusive et en disparition forcée, faux et usage de faux, faux en écriture publique, crime d'ordre public, viol de la sûreté de l'État. Et oui, parce que ça se prétend de l'État. Bah, de quel État? Des banksters de la Banque d'Angleterre et de cette fausse couronne. D'ailleurs, nous t'invitons à aller voir, parce que le sadique Khan, Lord Mayor à la City de Londres, il a eu fait une petite crise cardiaque, peut-être à la réception de sa lettre. Il a été remplacé par un Alistair King. Oh, sans déconner. C'est son vrai nom, tu crois? Est-ce que tu crois que c'est son vrai nom? Eh ben non. Donc, nous avons déjà vu que les tribunaux judiciaires sont des établissements secondaires et des non commerciaux de cours d'appel de Lyon, n'est-ce pas? Par exemple, cour d'appel de Lyon, cour d'appel comme le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, qui n'est pas au palais de justice, mais que tu sais qui est dans la petite rue d'à côté, là. Et nous avons déjà vu une grosse bande de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, des malfaiteurs qui sont en bande organisée et s'associent entre eux, tels que des Benatrou, qui sévissent dans les sociétés telles que Oralou. Nous avons vu les Grégoire Mann, Lexmancia, qui sont les sociétés plurielles de Grégoire Jean-Rodolphe Mann, qui lui revend les biens des autres dans les tribunaux. Bah oui, c'est du recel, hein, c'est du vol. Tu sais, rappelle-toi de la loi 1943 qui dit, tu sais, c'est sous l'occupation. Parce que les nazis faisaient déjà ça. Tu sais, la saisie des biens publics pour des intérêts personnels et privés. Intérêts personnels et privés. Hein? De l'envahisseur. Ouais. Est un crime de haute trahison, fourniture de munitions à l'ennemi, collaboration avec l'ennemi. La peine encourue est la peine capitale. Et oui, c'est de l'usurpation de la souveraineté du peuple de France chez lui. Et oui. Et la saisie des biens ou de la vie des Français, au profit et bénéfices personnels et privés d'inconnus ou de connus. Et oui, profit personnel et privé, tu vois, société commerciale privée. Tu vois, ça en fait partie, tu vois. Si tu travailles pour des sociétés privées et en plus, parfois étrangères, ça fait de toi un traître. À collabo avec l'ennemi, l'envahisseur, ça te fait de toi un criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Et oui, la saisie des biens et des Français et de leur liberté ou de leur vie est un crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Tu vois, c'est déjà acté depuis 1943 sous l'occupation nazie. Nous te rappelons que seuls les sbires du bas, nous obéissons aux ordres, se sont fait pendre haut et court, voire fusillés dans les procès de Nuremberg, suite au procès de Berlin ou de Moscou. Eh oui, les têtes qui donnaient les ordres, courage fuyons. Nous te rappelons que tu pratiques ce qui s'appelle la piraterie, d'accord? Et que tu es donc un pirate, en réalité, qui attaque, rançonne, prend en otage des hommes et des femmes pour leur voler leurs biens en bandes organisées, bande de pirates, n'est-ce pas? Et que la piraterie est punie de la peine capitale.
Voilà. Donc c'est ton Nicolas Sarkozy de Nagiboxa qui aurait abrogé le crime de piraterie contre les navires français. Ah bah tu sais, rien n'est anodin. Tu sais, ce criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, ce malfaiteur et malfaisant, qui n'a pas le droit d'écrire, de modifier la Constitution, d'écrire, même de se présenter à des élections. Donc s'il a été mis en place, il a été mis en place, c'est évident. Enfin, tu sais, il a été soi-disant élu par des morts. Et bien là, tu as la réponse, tu vois. Ça pourrait être les morts MORTS ou MAURES ou Perses. Tu vois, les Perses faisaient pareil. Donc, l'Empire ottoman, Enco, c'est toujours la même histoire qui se répète. Donc, nous avons... Ah oui, et puis derrière, tu as soi-disant des opposants politiques. Tu sais, par exemple, François Hollande, son cousin, qui n'est pas non plus président de la République française, et qui n'a pas abrogé les textes de Nicolas Sarkozy de Nagiboxa, mais il est très opposé à Nicolas Sarkozy de Nagiboxa. Et bah, tu vois, Jean-Michel Frédéric Macron, le grand sauveur, non élu par le peuple français, mis en place, alors que c'est un Baxter Rothschild, donc il n'a même pas le droit de se présenter, et ben devine quoi? Il l'a pas supprimé. Et puis le CPCE qui n'est pas validé, etc., etc. Mais attends, ça va beaucoup plus loin. Mais tu les mets en état d'arrestation quand tu veux. Tu vois, tu chopes le bas étage, tu perquisitionnes, réquisitionnes, gèles les avoirs, fouilles là-dedans tous les vols et les extorsions en bande organisée à association de malfaiteurs. Toi, tu arrives avec tes armes dans les trésoreries privées, dans les préfectures, dans les désordres du barreau, dans les tribunaux. Tu vois, tu vas faire un grand ménage et tu verras, tes conditions de vie seront meilleures parce qu'en réalité, tu vois, ça touche des milliards, ça vole des milliards sous prétexte de taxes et co. Mais c'est marrant, regarde, toi, au service public, tu es dans des conditions insalubres, de plus en plus pauvres. Ah bah ça alors, c'est marrant, hein? Voilà. Plus en plus dans un pays du tiers-monde. Et tu sais quoi? Ils t'empoisonnent toi aussi. Eh oui, et puis eux aussi, hein, par la même occasion. Ah bah tu sais, ils empoisonnent l'air, l'eau, la nourriture, nos terres, nos sols et nous privent d'eau potable, d'accord? En nous faisant une guerre de l'eau à la Moyen-Orient. Rien de neuf sous la comète, hein, c'est leur mœurs de dépraver et de dégénérer aux mœurs dépravées. Et de sectaires très 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 dangereux. Voilà, ça c'est à ça que t'obéis, toi. Voilà. Donc cet homme, revenons à l'histoire de cet homme qui est donc séquestré dans une société privée étrangère, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés, bien sûr enregistré au Dun & Bradstreet, qui pour rappel est un registre commercial privé. Si tu veux des infos plus avant, il faut payer. Et oui, les services publics sont gratuits. Et ce qui est normal puisque il paraît qu'il y a des taxes. Pour payer les services publics, donc pourquoi aller en plus refacturer derrière des trucs? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc tu vois, il est séquestré à Valence, d'accord, dans un établissement secondaire, n'est-ce pas, à cette adresse-là, tu vois. Amicale du personnel du centre pénitentiaire de Valence, une association, hein, une association qui elle-même n'est pas inscrite au RNE, qui serait inscrite au RNA en tant qu'association. Tu vois, c'est pour le personnel activité de club de sport. Ah bah, tu rigoles, hein. Voilà, donc celle-ci serait créée en 1976 et c'est à la même adresse que chez Joseph Astier à Valence que le centre pénitentiaire, établissement secondaire de cette société criminelle. D'accord? Ah bah, était dirigée par Anani Franca, qui n'est pas française aux mœurs françaises, qui ne représente en rien la République française, qui ne représente en rien le peuple français, et qui ne peut se prétendre de justice au nom du peuple français. Et donc, cette représentante SPIP, cette référente, tu sais, c'est ta référence dans ton centre d'accueil pour petits orphelins, cette référente lui montre un jugement et hop, elle se casse avec. Oh ben ça alors, il a commencé à lui montrer, le tampon il n'est pas valide. Et non, il n'y a pas République française dessus. C'est une société privée. C'est écrit charabia. Il y a une fausse signature dessus. C'est une bif. Je te rappelle les abats de valeur, articles 1366 et 1367 du Code de procédure civile. Et oui, parce que tous ces auteurs, c'est Martin Jacob, Anani Franca et autres, qui ne veulent surtout pas être en face à face avec ces êtres pour qu'ils leur mettent la vérité en face, et ni contre-signer, tu vois, tiens, signe ta merde, là, signe ton faux en usage de faux, autographie-le et même mets ton sang dessus pour acter ton pacte avec le diable.
Et oui, parce que c'est ça. C'est ça. Parce que il se prétend en plus le faire au nom de cet homme. Ah, bah c'est lui qui serait le demandeur. En fait, c'est ça qu'ils font. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Voilà. Donc, cet homme ne peut pas avoir ces faux jugements entre les mains pour pouvoir ne serait-ce que les inscrire en faux, puisque ce sont des faux en usage de faux, et qui ne peuvent pas prouver leur réclamation. Par contre, les crimes pour lesquels il est condamné, ah pas cet homme, pardon, une personne étrangère qui serait américaine, une US personne fictive qui n'existe pas, et en plus avec un faux nom, et un nom galvaudé et vicié, ça en fait des documents nuls et invalides quand même, il est séquestré avec des documents nuls et invalides de base, et faire confondre des sociétés privées avec des services publics, et en usurpation de la souveraineté du peuple de France. Ah ouais, ça en fait des crimes. Oh bah tu peux en lire, donc voilà. Donc, cet homme fait appel et se retrouve à Lyon, tu sais, dans la même société, en fait. Tu sais, si tu fais cours d'appel de Lyon, tu retrouveras en établissement secondaire non commercial, tribunal judiciaire de Valence. Pas que d'ailleurs. Et donc là, il y avait des journalistes du Dauphiné. Alors il paraît que les journalistes mènent des investigations. Tu sais, c'est comme les officiers de police, il paraît qu'ils mènent des investigations, des enquêtes. Ah bah, ils creusent, Ah bah, ils creusent à côté, par contre. Ils creusent à côté pour l'information. Ça, pour être formés au crime et dénoncer des crimes et des criminels, les mettre en garde à vue, ça, ils savent pas faire. Mettre des innocents en garde à vue, les faire séquestrer avec des faux machins, des faux jugements et compagnie, des faux en usage de faux ou en écriture publique. Ça, par contre, ils savent faire. Les violenter chez eux, les kidnapper sur la route, etc. Ça, ils savent faire. Alors voici un petit extrait des journalistes qui, eux, apparemment, ont un accès illimité dans les tribunaux, contrairement au peuple français, et contrairement aux gens qui, eux, se font gentiment inviter manu militari dans des faux procès. Je te rappelle que c'est de l'inquisition religieuse et que pour faire détruire les républiques, Théodose, le faux empereur romain, l'homme de paille, a fait la même chose, et que Philippe le Bel a fait la même chose. Tu sais, les procès de l'Inquisition, c'était pareil. Et devine quoi, c'était pour piller le peuple. En bas, rien de neuf sous la comète, c'était pour lui faire une guerre en faisant semblant de faire des procès contre des vilains, alors que, pour s'accaparer leurs biens, alors qu'en réalité, c'est une conquête, c'est une guerre à mort, à laquelle tu participes avec ton uniforme et ton arme, tu as quoi que tu prétendes d'autre, voilà. Et puis tu vois, le pognon ils le volent, tu vois, comme BlackRock, tu vois, ils volent les cotisations sociales, et puis ils font soi-disant des placements financiers. Ouh là là, ils ont perdu l'argent. Par contre, eux, ils touchent des milliards. On se demande comment ils font pour devenir riches, ils perdent autant à la bourse, et ils sévissent partout. Tu vois, ça s'appelle la criminalité en bande organisée, association de malfaiteurs, mafia, crime organisé. Tu vois, c'est du crime organisé. Ce sont tous des corrompus jusqu'à l'os. Et regarde, en plus, il y a 0 salarié. Alors, voici un petit extrait du Dauphiné. Immédiatement rétorqué, appelez-moi Jean-Charles, être divin. Poursuivi pour diverses infractions, survenues le 28 janvier 2024 à Pierre-Latte, dont une conduite sans permis de conduire et le refus de se soumettre à un test d'alcoolémie. L'individu a refusé d'être représenté par un avocat. Alors sur le jugement, ils disent qu'il y a un avocat. Ah bah attends. Un jugement prévu le 21 mars prochain. Donc tu vois, pendant ce temps il est en tôle, Pendant ce temps il est en tôle, capturé, sa voiture volée. Et tu sais ce qu'ils ont volé aussi, sa société. Ah bah ils ont volé sa société, son commercial. Et devine à qui ils ont vendu ça aux enchères pour une bouchée de pain? Un étranger. Un étranger criminel qui ne payait même pas le loyer. Qui devait, puisque c'est une société. Donc une société, je te rappelle que les impôts et les taxes et les loyers sont dus que par les sociétés. C'est pour ça qu'ils mettent les noms des gens en sociétés commerciales et privées, soi-disant américaines, enregistrées au Dun & Bradstreet, mais t'inquiète, tu ne trouveras pas tous les comptes de ta société, ils te sont dissimulés, camouflés, tu n'es pas là. Donc ils te mettent des syndics à la place, tu vois, comme direction interrégionale pénitentiaire qui se prétend justice, alors qu'en réalité, ce ne sont que des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, en bande organisée, qui ont réussi à étendre leur toile d'araignée parce que ceux qui portent des uniformes et des armes ne les ont pas mis en état d'arrestation depuis le temps qu'ils doivent le faire. C'est aussi simple que ça, voilà. Donc un jugement prévu le 21 mars prochain. Voici ce que rétorque le soi-disant juge de la cour d'appel. Écoute bien comment il s'appelle. Il nous est impossible de vous juger et d'évoquer le fond du dossier dans ce cas-là.
parce que lui dit qu'il est un homme vivant et un être divin. Donc tu vois, il a au moins, tu vois qu'il le pratique. C'est dans la presse, hein, c'est dans la presse, c'est pas nous qui l'inventons. Hein. Donc lui a expliqué le président. Ah, tu vois, c'est un président de tribunal de cour d'appel. Tu vois, alors un président de cour d'appel, ce n'est pas un juge. Tu vois. Et est-ce qu'ils ont le droit de juger les hommes et les femmes? La réponse, elle est simple, c'est non. Tu vois, ça s'appelle un aveu. Ça s'appelle un aveu. Alors, tu peux nous expliquer pourquoi il est en prison, cet homme? Alors, tu as bien entendu les chefs d'accusation, conduite sans permis de conduire et refus de se soumettre à un test d'alcoolémie. D'accord? Puis, il laisse supputer, présumer, le faux journaliste, qu'il y aurait d'autres infractions. Bah, il a retenu ces deux-là, donc ce seraient les deux principales. D'accord? Alors, premièrement, cet homme a un permis de conduire. Deuxièmement, il a une assurance, parce que sur le jugement, c'est marqué qu'il, soi-disant, il conduit sans assurance. Et il avait une assurance, d'ailleurs, aujourd'hui, il a l'assurance aux fesses qui lui réclame 143 000 balles, plus, plein d'autres trucs, avec une autre société, Sobeca. Ah bah tous de connivence, et tu vas voir avec des violeurs de la loi, du libre arbitre éclairé, et surtout réclamant n'importe quoi, et faisant des faux en usage de faux et des faux décomptes. Et nous allons te donner les noms. Gaël Gré, tu vois, tu peux faire des recherches, hein, nous c'est fait, et Delphine Durand. Donc tu peux mettre en état d'arrestation tout de suite, tu vois, là tu feras du ménage, et là le peuple peut-être te rejoindra. Parce que pour l'instant il se fait que violenter par des criminels, voler, violer, torturer, séquestrer, et toi non seulement tu laisses faire, mais lorsque les êtres te disent il faut les arrêter, tu réponds oui, je les laisserai pas te faire du mal. Oh écoute, je vais pas mettre en prison un juge, hein. C'est pas un juge, hein. Ah non, et bien encore moins français, aux mœurs françaises. Ça veut dire qu'il est déchu en réalité de la nationalité française s'il l'avait. Parce que je te rappelle que décret 1848, tous ceux qui pratiquent l'esclavage sont déchus de tout droit civique, civil et familiaux, donc être juge, non. Voilà, enfin dans le sens populaire, hein, parce qu'en réalité ça veut dire sans loi et sans droit d'agir, hein, donc tu vois, c'est ce que ça veut dire. Hein. Voilà, donc nous sommes allons chercher les vilains crimes et infractions qui sont concernés et pour lesquels il se prend plus de 3 ans de prison, l'homme, pas la fiction, l'homme, qui est lui est séquestré sous ces soi-disant prétextes. Alors si tu portes un uniforme et une arme, tu sais que la conduite sans permis de conduire n'est qu'une petite amende de 5e classe et qu'en plus c'est pas validé parce que c'est anticonstitutionnel et validé comme anticonstitutionnel par le Conseil constitutionnel qui est aussi une société commerciale privée étrangère, mais ils veulent pas se salir les mains, t'inquiète. Alors, allons chercher leurs histoires de loi. Leurs histoires de fausses lois. Code de la route. Ah, les textes de loi du code de la route. Ah, bah alors attends. Alors, nous sommes allés chercher, tu vois, ça c'est pour la conduite sans permis de conduire. Alors, regarde. Quelles sont les sanctions en cas de conduite sans permis? Tu verras que ce sont des petites amendes de 11 euros. Hein, 11 euros. Ah bah une amende de 11 euros. Peine de prison? Non, il n'y a pas de peine de prison. Ah bah crotte alors. Ah, attends. Bah alors attends. Et puis quand tu vas chercher les textes de loi et références qu'ils prétendent respecter, tu tombes sur des L324.1, L324.2, code de la route. Alors, quelle est la partie loi? La partie législative qui met le code de la route en place? 0. Eh oui, 0. Alors, il faut savoir qu'en plus, le code de la route a été abrogé en 2001. Et jusqu'en 2021, il n'y en avait pas d'autres. Donc, toutes les amendes, les peines, tout ça, depuis 2001 jusqu'en 2021, normalement, elles auraient dû sauter. En fait, depuis le début, parce que le code de la route, si tu fais des recherches, tu vas voir qu'il n'a jamais été mis en place. Eh ben non, il n'y en a aucun qui veut signer en bas de la page parce que pourtant ça t'empêche de voyager, ça viole ton libre arbitre éclairé, donc t'inquiète, ça ne salit pas les mains, les trucs. Et puis si tu cherches pour conduite en cas de contrôle routier, obligation du conducteur en grève, ben c'est des règlements, regarde, R. R, ça veut dire règlement. Règlement intérieur de la société commerciale et privée. Ah, voilà. Qui n'a pas été ratifié. Hein. Ben non, tu vois, c'est le bas étage, tu vois, c'est tout en bas. Alors, attends. Alors, taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales. Eh oui, société.
Ah ben non, ils peuvent pas condamner des hommes, hein. Et puis des hommes, non, ils peuvent pas, regarde, ils l'ont écrit. Ah ben ils l'ont écrit, hein. C'est toi qui confonds et qui interprète. T'interprètes, et dans les tribunaux, ils interprètent, ils présument, ah, de culpabilité qui n'existe pas. Alors, code de procédure pénale, tu vas dans les articles 495, blablabla, procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits. C'est la procédure. Délit. Ah bah, peine de prison, tu sais, des violeurs comme des huissiers de justice, commissaires de justice, qui sont des violeurs de la loi, des faussaires, hein, des pirates, des criminels qui attaquent, violent la vie privée des gens, les propriétés privées, font des violations de domicile avec voie de fait, circonstances aggravantes, délit de justice, faux en usage de faux, fausses autorisations qui s'obtiennent dans les tribunaux dans lesquels ils siègent, hein, faut le savoir, et qui font des reventes de biens personnels et privés. Oui, c'est eux aussi qui font ça. Tu sais, les faux commissaires de justice, là, les criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Et là, tu vois que arrêté du 13 octobre 2004 portant création du système de contrôle automatisé. Tu sais, en taille, société allemande, sous la Deutsche Börse. Ah, il y a comme un problème, non? 1933, Deutsche Börse, mœurs nazies, perquisition, réquisition, séquestration abusive, faux usage de faux, condamnation par des nazis, ben, il y a quand même un problème, tu vois. Et ben un arrêté, tu prends ta pyramide des normes là, c'est tout en bas, c'est tout en bas. Et attends, c'est qu'il y a encore plus bas que l'arrêté, regarde, circulaire. Circulaire. Ne t'inquiète, c'est pas signé. Hein. Oh, bah non. Et puis tu vois, c'est pour les véhicules. Véhicules de l'armée. T'es pas au courant? Et ben tu vois, les véhicules de l'armée, ils sont sans assurance. Tu sais pourquoi? Parce que celui qui a une assurance peut être poursuivi, celui qui n'en a pas ne peut pas. Donc en fait, il y a un moment donné, il va falloir que tu expliques. Tu vois, par exemple, c'est pour ça que les courtiers en assurance Enedis n'ont pas d'assurance sur les Linky, comme ça tous les crimes et toutes les conséquences néfastes et fallacieuses qui sont en lien avec le Linky, et ben ils n'en assument aucune responsabilité. Ah bah non, pas d'assurance. Voilà, mais c'est ce qu'ils font, hein. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils pratiquent. Alors continuons. Code de la route, prouve-nous qu'il y a une loi qui le met en place, parce que nous, pas trouvé. Hein. Voilà. Donc tu vois, quel est le montant forfaitaire en cas de conduite sans assurance, montant de l'amende forfaitaire, tu vois. Alors, peine de prison, non. Ben non. Code de la route, article toujours les mêmes, hein, forcément. Obligation du conducteur en cas de contrôle routier, article R, règlement intérieur qui ne s'applique qu'aux employés. Donc si nous sommes des employés de ton armée démoniaque, nous voulons les fiches de salaire et les rémunérations, bien sûr, les salaires qui vont avec, les congés payés, les avantages et privilèges. Vas-y, et l'ardoise elle est lourde, hein, parce que depuis les dates de naissance des personnes physiques dans l'état civil, tu nous en dois du pognon. Alors là, tu nous en dois. Tu peux directement les mettre en état d'arrestation. Alors tu revois et c'est marqué assurance. Alors tu fais référence au code des assurances. Code des assurances non publié au journal officiel de la République française, non signé, non ratifié, t'inquiète, et aucune partie législative qui le met en place et qui ne concerne que des véhicules de l'armée. Ah, c'est pour ça que tu les appelles madame, monsieur. Hein. Ah, bah tu sais, surtout si tu le sais, ça fait de toi un collabo, un complice criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine, car ça s'appelle de la mise en servitude forcée. Et je te rappelle que la réduction en esclavage et la servitude sont interdits sous toutes leurs formes, sous peine d'être des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Alors, tu vois, il y a comme un problème. Donc, tu vois, il y a un problème, regarde, il y a un problème là-dessus. Alors, refus de se soumettre à un test d'alcoolémie. Je te rappelle qu'il est prouvé que les tests d'alcoolémie sont faux. Ils sont faux. Alors, le seul truc qui est sanctionné, c'est l'alcool au volant. Tu vois, c'est l'alcool au volant, c'est conduire en état d'ivresse. Ouais. Parce que ne pas se soumettre au test d'alcoolémie, il n'existe aucune loi qui condamne. Et non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, tu peux nous expliquer quelle loi pratique Martin Jacob, hein, ce criminel aux mœurs étrangères du Moyen-Orient,
hein, comme la Ursula von der Leyen, la nasionne de Sévis, qui t'inquiète, ne signe pas non plus ses forfaitures. Et pourtant, elle a un faux nom. Hein. Voilà. Donc tu vois, il y a comme un truc. Il y a comme un truc qui ne va pas. Il y a comme un truc qui ne va pas. Hein. Donc c'est cet homme, Jean-Charles, qui est séquestré au centre pénitentiaire de Valence. Alors, nous voulons juste te montrer un truc. Et ça encore, le gars, il avait un taux d'alcool. Il a été pris 3 fois. Cour de cassation par ces motifs, casse et annule l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Bordeaux en date du 1er décembre 2020, mais en ses seules dispositions étant déclaré le prévenu coupable de conduite en état alcoolique. Donc en fait, il faut être alcoolisé, il faut que tu prouves que l'être est alcoolisé. La personne, US personne, qui habiterait une boîte aux lettres, qui entrait donc une boîte aux lettres, et l'ayant condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et à 8 mois de suspension du permis de conduire. Hein? Alors, le mec, lui, il est pris... alors, tu vois, là, c'est un dossier où le mec, il est vraiment pris en taux d'alcoolémie, soi-disant important, hein, 0,44 mg par litre, avec des faux tests, hein, nous le savons. Et puis, en plus, c'est une notoriété publique. Tu sais, le François Hollande, il voulait mettre les éthylotests qui étaient obligatoires, là, les 2 éthylotests. Et puis, non, le Sarkozy encore. Non, c'était le Sarkozy, et le François Hollande, il a dit non, fais pas. Fait pas. Et oui, il n'y a aucune loi. Et donc, parce qu'en plus, il s'est prouvé que ce sont des tests qui ne sont pas valides. Tu sais, c'est comme ton test PCR et tout le tralala. Et tes tests, tu sais, pour le cannabis co, là. Ouais, bah oui, ils sont tous faux, hein, frauduleux. Et tu ne peux rien prouver avec ces tests qui sont faux. C'est comme les tests ADN d'ailleurs. Tu ne peux pas prouver que ce sont des tests qui sont fiables. Mais bon, toi tu utilises que du faux et du usage de faux. Et de faux d'ordre public. Hein, d'ordre public. Voilà. Et ben tu vois, la peine qu'ils ont confirmée à la Cour de cassation est de 10 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. C'est-à-dire qu'il est libre, le gars, hein. Et 8 mois de suspension de permis de conduire. Donc là, nous ne comprenons pas, Jean-Charles, pourquoi il est en prison depuis plus d'une année, selon quel chef d'accusation, quel crime commis, et qu'une loi prévoit cette condamnation de Martin Jacob, criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, et qui aurait donc été approuvé en cour d'appel. Non, parce que lui, il n'a pas de jugement de la cour d'appel, parce que le président de cette cour d'appel de Lyon a dit je n'ai pas le droit de juger un homme. Et puis que, tu vois, des huissiers ou des... comment ça s'appelle là, des SPIP, des référents du centre pénitentiaire, tu vois, de l'autocontrôle, montre un document, l'être lui dit, attends, c'est un faux, ça, tu peux pas le faire valoir et tout, tiens, bon, bah, donne-le-moi. Ah non, moi, je me suis fait faire une copie par le greffier, qui n'existe pas, et qui est un fraudeur, hein, qui est un criminel. Et ben non, c'est pour moi, c'est ma copie. Attends, et moi, pourquoi j'ai pas de copie là? Bah oui. Et en plus, tu dois fournir l'original. Et oui, tu dois prouver que c'est un original ou une copie certifiée conforme à l'original. Bien sûr, il n'y a aucun de ces tampons-là. Il n'y a même pas au nom du peuple français sur l'entête. Il n'y a pas République française sur l'entête. Et tu vois, Jean-Charles, lui, il est en prison, séquestré. Ça s'appelle bien du nazisme. Ça s'appelle bien du bolchevisme. Tu sais, il y a les bolcheviks qui créaient des HP et des prisons, des goulags. Ils emprisonnaient les êtres vifs parce qu'ils étaient anti le faux régime contrôlé, tu vois, le régime contrôlé des fachos. Criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Réducteurs en esclavage, traite en bande organisée, association de malfaiteurs, c'est minimum 30 ans de tôle. Martin Jacob, prison. Mandat d'arrêt contre Martin Jacob. Mandat d'arrêt international. Et oui. Donc, voilà ce que tu peux faire pour faire quelque chose qui fait avancer les choses. Alors, t'inquiète, ces criminels contre l'humanité ne s'arrêtent pas là. Et non, car leur but, c'est de voler les biens des êtres vifs et de se les revendre entre eux, hein, dans leur société commerciale privée, tous complices, hein, corrompus jusqu'à l'os, que toi tu ne mets pas en état d'arrestation. Alors nous sommes allés chercher ceux qui veulent lui voler ses biens. Tous ses biens, hein. Tout, ils veulent tout voler, mais surtout la maison. Société Delphine Durand et Gaël Gré, huissiers de justice associés, je te rappelle que les huissiers de justice, aucune loi les met en place, et en plus ils sont abrogés. Société civile professionnelle titulaire d'un office dû.
Huissier veut dire violeur. D'accord? Voilà. Grégaël, Durand, Delphine sont les dirigeants. Société créée en 2005. Activité soi-disant juridique. Sévices rue Frédéric Chopin à Valence. Société commerciale. Activité juridique. Je te rappelle qu'avec la justice, tu n'as pas le droit de faire de commerce. Tu sais, c'est comme avec la santé. Hein. Ah, bah attends. Alors, cela serait enregistré au registre du commerce et des sociétés et au RNE. D'accord? SCP d'huissier. Déjà, tu vas nous fournir la loi qui met en place les SCP d'huissier, que je te rappelle, sont abrogés. Oh, bah, crotte alors. Eh oui, eh oui. Et qui veulent lui voler sa maison, son foyer, ses meubles. Voilà. Voilà, voilà. Donc, tu peux remarquer que ça sévit dans plusieurs établissements. Ce sont des sociétés commerciales et privées dirigées par Grégaël, 45 ans, né en 1980. Tu peux aller voir. Tu sais, tu peux mettre ça en état d'arrestation. Nous savons quelles questions leur poser. Donc, Durand Delphine, 49 ans, né en 1976, qui reprennent la société de Patrick Seigne au vert, ancien gérant et associé du 1er mars 2012 au 16 mai 2018. Retiens bien les dates. Retiens bien les dates. Attends, retiens bien les dates. Société créée en 2005. Non, il faut retenir les dates parce que regarde, actionnaire, bénéficiaire, aucun. Regarde. Tu vas rire. Oh bah tu vas rire. Regarde. Bilan publié ce jour. Aucun. Créé en 2005. Bilan publié à ce jour. Zéro bilan. Alors attends. Parce que tu vas dans les documents soi-disant juridiques déposés. Allez, regarde. Le premier que tu trouves, il date de 2012. 2005, 2012. Il y a quand même un problème, hein. Mayday, tu peux mettre ça en état d'arrestation, aller réquisitionner, fouiller tous les dossiers, geler leurs avoirs et leurs comptes bancaires et placements financiers. Et tu peux tout vérifier parce que tu vas voir que ce sont des criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Donc transfert, siège social, établissement principal, transfert. Donc tu vois, il n'y a pas de création. Tu vois, il n'y a pas de création. Mais attends, parce que bon... Quand tu fouilles, et là tu fouilles, annonce Bodac, une en 2008, alors pas 2005, 2008, tu vois, une en 2008, SCP, Delphine Durand et Patrick Seigne au vert, donc tu vois, alors déjà il faudrait vérifier toutes les identités de ces criminels, tu vois, et puis c'est leurs mœurs, et tu vois, modification, annonce légale de création d'entreprise, zéro, entreprise commerciale, privée, hein. Voilà. Et regarde, ces criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine font partie d'un groupement d'intérêt économique. Et tu sais ce qu'ils font dans le groupement d'intérêt économique? Des placements financiers. Oh, bah, cham alors. Ça alors. Alors, continuons les recherches sur ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Et t'as vu? Regarde, Delphine Durand, prénom, nom, une majuscule, le reste en minuscule. Madame Durand Delphine n'existe pas. Ah bon? Ah, Madame Grégaël n'existe pas. Alors, ils fournissent des paplards sans sirène et sans sirette. Bah oui. Pourquoi? Parce qu'ils ont plusieurs sociétés, et en réalité, ils ont diverses sociétés, et que comme ça, ils alimentent, tu vois, ils multiplient les petits pains, tu sais, dans leur tête de ma boule. Ils multiplient les petits pains, d'accord, dans toute leur société. Comme ça, ils peuvent mettre du pot, tu sais, voilà. Et regarde bien les resellers et malfaiteurs qu'ils sont. Regarde bien, juges, bourreaux, resellers, vendeurs, et qui récupèrent le pognon à tout va. Regarde bien. Convention collective, commissaire de justice, tu vois, c'est du commerce, hein, commissaire de justice et société de vente. Et ils veulent voler les meubles et les maisons. Ils volent les meubles et les maisons et les foyers. En bande organisée, association de malfaiteurs. T'inquiète, nous ne sommes pas arrêtés ici dans nos recherches. Ah, ça c'est la société dosier, ça c'est la société oralo, tu peux les mettre en état d'arrestation, hein, et puis nous allons te montrer pourquoi. Donc, tu trouves aussi, toujours, les sociétés criminelles de CRCAM, tu sais, Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire-Haute-Loire, dont le sigle est CRCAM Loire-Haute-Loire, d'accord, qui n'est pas le crédit agricole, et regarde l'activité de cette société qui prétend avoir prêté de l'argent à des gens pour leur voler leur maison
Hein, et ça continue de sévir, hein, à tout va, les Benatru, Mathieu, Girondel Co. C'est chez Richard Charles, Grégoire Mann, Lex Mencia, tu sais, ça continue de voler les foyers, violer les vies privées, violer les propriétés privées et voler les propriétés des autres, les revendre entre criminels de la même secte. Voilà, regarde l'activité, société d'un nom collectif, activité des agents et courtiers d'assurance. Tu vois, ça, tu mettrais ça en état d'arrestation, ça ferait du grand ménage, et tu verrais que le peuple te suivrait. Parce que ce nom CRCAM est un nom commercial de Circa SNC. Tu vois, regarde. Cal, SCI Crédit Agricole, Loire, SCI Société Civile Immobilière, location de terrains et d'autres biens immobiliers. Tu vois pourquoi ils volent les maisons et les foyers des gens? Tu vois pourquoi ils volent les terrains des gens? En bande organisée, c'est de la corruption. Hein. Et ce sont des succubes qui succombent à la tentation. Hein. Continuons. Ah oui, nous avons une autre société qui nous a été dénoncée là. Société Nadine Midez. Activité juridique, libérale non réglementée, commissaire de justice et société de vente. En bas ça aussi, tu sais, ça s'en fout plein les poches. Et regarde, non enregistré ou RCS, entreprise individuelle. Regarde. Soi-disant inscrite au RN. Et si tu fouilles, tu vas trouver donc son établissement. Elle sévit à Morteau, donc ça sévit en plus plus loin que Morteau. Tu sais, normalement, elle doit se cantonner à Morteau, mais en fait, elle va beaucoup plus loin. C'est une Nadine Midez, c'est une société commerciale privée dont la dirigeante s'appelle en réalité Nadine Louise Marie-Thérèse Midez. Donc tu vois, elle fait des faux en usage de faux. Société soi-disant créée en 2000, enfin en tout cas l'établissement secondaire. Et lorsque tu cherches les documents juridiques qui mettent en place cette société, il n'y en a pas. Les comptes annuels de cette société, rien de publié depuis 2000. Hein. Depuis 2000, hein. Tu vois, 26 ans de fraude. Et toi, c'est ceux qu'elle viole, qu'elle vole, qu'elle fait de la recel de bien volés, que tu facilites, toi. Ah bah, il y a des comptes à rendre. Regarde, aucune annonce légale publiée ce jour. Alors, nous avons aussi une criminelle collabo avec elle qui, elle, fait des faux en usage de faux dans les tribunaux hein, pour couvrir des criminels. Alors là, nous avons une criminelle qui se fait appeler Tampongex, Nadine Litolf qui n'existe pas, et sa greffière Sandra Claire qui n'existe pas non plus, et qui utilise un jugement à Paris d'un dénommé Gilles Malfre, qui est vice-adjointe présidente je sais pas quoi, qui n'a pas le droit de juger, hein, qui n'existe pas. Ah bah oui, bah tu vois... Alors, société, créée, regarde, même date de création, 0 salarié, année 2000, Leroux Caroline, société commerciale privée. Regarde, activité juridique, libérale non réglementée, entreprise individuelle non enregistrée au registre du commerce et des sociétés. Alors, si tu cherches, tu les trouveras au Dunsen-Bradstreet, bien évidemment. Donc, établissement secondaire fermé, tu vois, elle sévissait en plusieurs. Et regarde, dirigeant représentant, Leroux Caroline, voilà, document juridique, aucun. Compte annuel, bilan publié ce jour, aucun. Annonce légale publiée ce jour, aucune. Ah bah ça. Oh bah ça. Ah bah ça. Ah oui, Richard Charles, nous avons fait des recherches dans le 42. Richard Charles n'existe pas, nous te l'avons déjà montré. Nous avons aussi celle-ci, criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, Christelle Marion, de la SPFPL Marion Leroux. Non, sans deck, il n'y aurait pas des liens. Courcou de Gouet, Solar Marion Leroux, Courcou de Gouet. Nous te l'avons déjà montré comme criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Véronique Monet, Anthony Mercier-Ca, hein, il y en a un paquet. Activité des services financiers, hors assurance et caisse de retraite, activité juridique. Il n'y a pas un problème. Regarde, placement financier. Et toi, tu voles des maisons d'êtres vifs pour ces criminels. Voilà. Et tu violes, et tu ricanes en plus, ça te fait rire. Hein. Ah, ça te fait rigoler. Et puis, ça te dit, oh là là, ils vont mettre des milices privées. Non, c'est toi la milice privée depuis le début. Maintenant, ils se débarrassent de toi et ils payent leur moche. Tu sais, leur moche à chien, là, leur bénalien, là. Voilà, ils mettent en place leur bénalien. Donc, alors revenons à cette société, tu sais, Gaël, Durand Delphine, huissier de justice, blablabla, qui tamponne ces documents, les signe pas, t'inquiète, ça signe pas, ça autographie rien, ni rien, et ça n'a pas, ça a aucun droit d'agir au fait. Ah, elle est sans droit d'agir. Donc Gaël Gré, criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, regarde, société, entreprise individuelle, non enregistrée au registre du commerce et des sociétés en France, société illégale, tu vois,
d'emblée. Activité juridique, libérale non réglementée, tu sais, ils font les mêmes déclarations. 0 salarié et créé en 2017. Donc tu vois, c'est pour ça qu'elle ne met pas le sirène et le sirette, parce que c'est pas le même. Tu vois, donc elle doit te dire pour quelle société elle agit. Ben, elle agit pour 2 sociétés différentes, c'est-à-dire Grégaël et l'autre que nous t'avons déjà montré. On va te la remontrer. Ça c'est Grégaël. Donc je l'ai prise ici. Mais Grégaël, Delphine, machin truc, bidule chouette. Mais tu vas voir tu vas voir. Regarde bien. Établissement de l'entreprise, rue Frédéric Chopin. Même adresse à Valence. Regarde. Document juridique à mettant en place cette société Grégaël, qui est un nom commercial, qui n'est pas son vrai nom. Aucun. Compte bilan annuel publié à ce jour depuis 2017. Aucun. Annonce légale publiée à ce jour. Aucun. Aucune annonce légale. Société illégale. Et devine quoi ? C'est société Grégaël Gilberte Marie-Madeleine. Ah bah tu sais, il y a beaucoup de Marie, hein. Tu sais, Marie Bahuon, Barnabas, etc. Ah, il y en a des Marie là-dedans. Tu sais, c'est comme les Charles, les Alexandre, Joseph aussi, hein. Voilà. Ou Francis, des fois. Hein, Francis Sadone, Francis Pareja, tu vois, il y a plein. Voilà. Tu vois, les criminels tels que Sébastien Marcon et Philippe Gaillot, si tu les avais mis en prison. Ah oui, lui aussi, ça part d'une histoire de trésorerie privée. Hein. Non, pas public. Non, ça travaille pour l'ennemi. Ça travaille pour Alistair King, hein, le Lord Mayor, criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Regarde, Grégaël Gilberte Marie-Madeleine, tu vois déjà le nom de la société. Et ben, c'est pas le même. Mais l'adresse, c'est bien la même. Tu vois, c'est la même. Regarde, tu as le 25 rue Frédéric Chopin à Valence. 25 rue Frédéric Chopin à Valence. Delphine Durand et Gaël Gré, huissier de justice associé, société civile professionnelle, titulaire d'un office du HU, hôpital universitaire peut-être. Duns number de Grégaël Gilberte Marie-Madeleine, qui n'est pas le même nom de société déclarée au RNE, hein, t'as vu. Ah non, elle n'est pas déclarée, elle. 271 181 624. Tu vois, elle est enregistrée au registre du commerce et des sociétés commerciales au Duns & Bradstreet sous cette référence. Et tu sais ce qu'elle a mis comme référence ? Notaire. Hein ? T'as vu pourquoi ils volent les biens des gens ? Hein ? Ah bah t'as pas mis ça en état d'arrestation, putain. Regarde, la réquisition, tu l'as fait au 25 rue Frédéric Chopin à Valence. Ah bah tu sais confondre une boîte aux lettres avec un lieu de travail ou de vie. Donc vas-y, serre-toi, fais-toi plaisir. Delphine Durand et Gaël Gré, huissier de justice associé, société civile professionnelle titulaire d'un office du Duns number 280 007 647. Voilà, donc tu vois, tu peux y aller. Et regarde, groupement agricole d'exploitation en commun, l'Agré, tu vois, tu peux y aller, tu peux aller perquisitionner tout ça. Fais-toi plaisir, hein, fais ton job en fait. Oui, parce qu'il paraît qu'il faut payer pour qu'ils fassent leur job. Ouh là là, ça va coûter à la justice de l'argent, faudrait déposer à la caisse de dépôt et consignation, à la CARPA, hein. Il faudrait poser des sous. Pour faire une instruction, ça coûte de l'argent. Mais les taxes et les impôts, c'est pas fait pour payer les services publics. Hein ? Ah bah, je sais pas, nous, pas comprendre. Hein. Nous, pas comprendre. Alors, revenons au lieu de séquestration sous la directive de la criminelle contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui se prétend s'appeler Anani Franca, nom d'origine arabe. Centre pénitentiaire de Valence, que c'est. Nous trouvons donc l'amicale du personnel du centre pénitentiaire de Valence, où il n'y a personne là-dedans, il n'y a personne. Ce serait une association, il n'y a personne. Ah bah, il n'y a personne. Ce serait une association à but non lucratif. Oh bah, tu rigoles là. Voilà, dénomination commerciale, amicale du personnel du centre pénitentiaire de Valence. Voilà, il n'y a personne. Et pourtant, il y a 2 établissements secondaires, dont un qui a été fermé. Et dont l'établissement secondaire fermé depuis 2021 devine son nom commercial à l'amicale du personnel du centre pénitentiaire de Valence. Maison d'arrêt de Valence. Hein ? Voilà, c'est l'amicale. Et regarde, unité non employeuse, activité des clubs de sport. Ah bah tu rigoles. Donc, en poussant les recherches, nous trouvons bien évidemment les Duns number. Donc, direction interrégionale des services pénitentiaires Lyon Centre dirigée par personne, aucun dirigeant statutaire. Non, il n'y a pas de dirigeant statutaire. Tu vas voir, il y a 4 dirigeants fonctionnels. Martin Isabelle, qui a 2 postes, direction administrative et financier. Ah mince alors, ça fait de la finance là-dedans aussi, bien sûr. Directeur des achats.
Martin Isabelle, je te rappelle, c'est Martin Jacob qui fait enfermer cet homme dans ce centre pénitentiaire. Centre privé, privé bien sûr, service déconcentré de l'État, compétences interrégionales, créé en 1933 pour la société et dont l'établissement est créé en 2018. Hein? Ah bah il y a comme des... Tu sais, il y a des trous. Il y a des trous là-dedans. Donc ce qu'ils ont déclaré en France, c'est 250 à 499 salariés. Et tu sais ce qu'ils ont déclaré au Dun & Bradstreet? 2000 à 4999 salariés. T'as vu un peu? Voilà. Donc aucun dirigeant statutaire, aucun bilan publié à ce jour, aucun document juridique ne les met en place, aucune annonce légale ne les met en place. Dunce number, Lyon 07 579 020 306. Et voilà. Alors nous avons bien sûr le criminel qui se fait passer pour un juge français mais qui ne l'est pas, Martin Jacob, et qui sévit dans le siège social Cour d'appel de Grenoble, qui est situé place Firmin-Gauthier. Tu peux le mettre en état d'arrestation, tu vas voir le ménage que tu vas faire. Tu tires sur le bout de ficelle Martin Jacob, tu vas voir, il y a tout le reste qui vient avec. Siège social Grenoble 579 014 549. C'est comme dans l'affaire Victorien, regardons, 579 579. Tu vois, c'est lié. Ça s'appelle des filiales, des sociétés qui marchent ensemble, des associations donc de malfaiteurs. 32 établissements secondaires dans le centre-est. Je te rappelle, région qui n'existe pas. En France, ça n'existe pas, la région centre-est. Tu vois, ils sévissent à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, dans l'Allier, tu vois, dans l'Ardèche, dans le 07, dans le Cantal, dans le 15, dans la Drôme 26, bien sûr, forcément. Donc, nous trouvons quoi pour le CP Valence? Tu vois, CP Valence, ça s'appelle cours primaire. CP. C'est pas écrit, centre pénitentiaire de Valence, non, CP Valence, c'est l'enseigne commerciale de Direction interrégionale des services pénitentiaires Lyon Centre-Est, d'accord, situé chez Joseph Astier à Valence, voilà. Dunce number, Valence 267 746 526, tu vois, ça c'est le numéro de Dunce & Bradstreet, voilà, et 3 à 5 salariés, voilà, et regarde. Il y en a un autre à Valence, rue Denis Papin, d'accord, SPIP, 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 ce pénitentiaire inserte probation, ça c'est le nom commercial de l'établissement secondaire à Valence, Dunce number 260 187 230, et regarde, créé en 2007 sous Sarkozy. T'as vu ceux qui l'ont suivi? Après, tu sais, les faux élus, mais qui seraient de l'opposition politique, ils n'ont pas supprimé tout ça. Non, ils continuent de faire des placements financiers là-dedans. Eh ben oui, ça fait du placement financier, rien d'autre. Donc ils sévissent aussi en Isère, bien sûr, regarde, voilà, Grenoble, forcément. Tu peux remarquer tous les établissements secondaires. Et ils sévissent dans la Loire, ça, franchement, Haute-Loire. Puy-en-Velay, tu sais, c'est où Frédéric Gonon a été muté, Puy-en-Velay, il a été muté après avoir braqué une arme sur la tête d'une femme pour avoir violé sa vie privée, sa propriété privée, violation de domicile avec voie de fait, pour servir son criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, Alexandre Aurélien Benatru, de la société commerciale privée légale, illicite et légitime Oralo, et qui fait partie aussi d'un groupement d'intérêt économique, placement financier. Tu vois, tu mets ça en état d'arrestation, tu vas voir comme tu vas faire le ménage et le peuple français te suivra peut-être, non pas dans tes manifestations, mais dans le grand ménage, tu sais, le nettoyage du marais. Regarde, tu vois, voilà. Ça, ce sont des criminels et en plus, ils pratiquent des crimes de guerre. Ça s'appelle un crime de guerre, une séquestration abusive, une disparition forcée, c'est un crime de guerre. Tu vois, Puy-de-Dôme et dans le Rhône. Voilà, donc Riom, ça on a déjà dénoncé, c'est déjà dénoncé, tu sais, c'est Périum, c'est déjà dénoncé, avec département aussi, tu sais, les ASE, voilà, les ASE, associations qui font du placement financier, tu vois, voilà, prêt d'argent, tout ça, bienveillance sur les petits enfants, non, pas du tout, tu vois, les SPIP, tout ça c'est pareil. Oui, le SPIP de Vannes n'existe pas, nous te le rappelons que le SPIP de Vannes n'existe pas, et Plescope est une société commerciale privée étrangère, illégale, illicite, illégitime, irrégulière, qui ne peut même pas rester en justice, c'est pour te dire, voilà, donc il n'y aurait pas une occupation de nos territoires par des étrangers, des hors-sol, des hors-la-loi, pirates, criminels en bande organisée, association de malfaiteurs qui pratiquent un langage codé réservé aux initiés. Tu vois, il y a quand même quelque chose qui cloche. Tu vois, regarde, ils sévissent aussi dans le Rhône.
Tu vois, regarde, il y a des Dunce Number à chaque établissement secondaire. Sévisse en Savoie, ils sévissent en Haute-Savoie, bien sûr. Voilà, et regarde tous les établissements qu'ils ont fermés. Il y en a même à la même adresse, hein, tu vois. Tu vois, si tu faisais des recherches, tu trouverais. Alors, le Martin Jacob sévit donc est le Société de criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Bah, cour d'appel de Grenoble, Dunce Number 579 014 549, il n'y a personne. Il n'y a pas de dirigeant statutaire là-dedans, il n'y a pas d'enregistrement RCS, il n'y a pas de bilan publié à ce jour, il n'y a pas d'annonce légale, il n'y a pas de document juridique. Quoi? Et il y aurait une responsable des ressources humaines, Anne Baumin. Inconnue au bataillon, hein, bah, il faut qu'elle nous montre en plus son contrat avec le peuple français. Bah, il n'y en a pas. Hein. Bah, il y en a pas. Et il va falloir qu'elle nous montre son mandat public. Hein. Donc c'est elle qui prend tout le pognon de toutes les taxes, tout, tu sais, pour la justice, caisse de dépôt et conciliation, etc., etc. Alors en France, il déclare 200 à 249 salariés. Et au Dun & Bradstreet, il déclare 500 à 999 salariés. Ah bah il y a un moment donné où il va falloir que toi qui portes un uniforme et une arme, tu expliques pourquoi tu mets pas tout ce petit monde de crevures en état d'arrestation criminelle contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Alors nous t'avons fait un petit récap parce que dans les 5 tours de Babel, plus de 1000 pages de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine de cette tour de Babel sur laquelle tu as déjà les mandats d'arrêt qui sont rédigés hein, contre tous ces criminels qui te sont cités. Donc 47 établissements secondaires, hein, tu vois, regarde, il y en a 8 sur les 47 établissements secondaires qui sont à Grenoble. À la même adresse pour la plupart. Hein. Ils sont à la même adresse. Hein. Ils sont à la même adresse, mais tu sais, ils te marquent des fois place du palais de justice, comme à Saint-Étienne par exemple. Et il t'écrit que le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, il est place du palais de justice. Nous avons déjà vu que non, pas du tout. Et officiellement, il n'y a pas de bâtiment, hein, place du palais de justice. Tu vas dans la petite rue d'à côté, tu trouves des membres du Temple Bar qui ont créé des SCI, des sociétés privées, donc de forêt, hein, d'entretien de forêt, et qui se sont mis ensemble, et GRDF, et qui dirigent GRDF aussi, hein, voilà, et qui volent les biens, les maisons, les foyers des gens. Hein, à l'aide de Grégoire Jean-Rodolphe Mann, Alexandre Aurélien Benatru, Francis Hubert, Mathieu Girondel Salichon, Matré Vivière, hein, criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine, à Cédric Bichonnet qui n'existe pas au journal officiel de la République française et qui se prétend être un grand lutteur contre la drogue, hein, avec la Marie Nguyen. Et je te rappelle que les préfectures, c'est pareil, tu fais les mêmes recherches, tu tombes sur la même chose. Il n'y a pas de société déclarée en France. Et non. Et non, et non, et non. Donc tu vois, regarde, et ça kidnappe aussi les petits, regarde. Tribunal pour enfants, c'est le nom commercial. Donc juge pour enfants, c'est quoi? Tu peux nous montrer la loi qui les met en place, les juges pour enfants, et tous leurs trucs. Et regarde, tribunal des affaires de sécurité sociale. T'as vu un peu? Tribunal paritaire des baux ruraux. Alors ça, c'est pour voler les territoires de la France aux Français, hein, tout ça. Regarde, unité non employeuse, aucun salarié. Hein. Regarde. Tribunal pour enfants, aucun salarié, unité non employeuse, donc il n'y a personne. Il n'y a personne. Regarde, il n'y a personne. Hein. C'est pas nous qui avons inventé. Hein. Et puis alors, quand tu fais le total des salariés, tu verras que tu ne tombes pas sur le bon truc. Tribunal d'instance de Grenoble. Ah bah il y a un problème parce qu'il paraît qu'ils sont abrogés. Tribunal d'instance remplacé par leur faux tribunal judiciaire. Tu vois, Mayday, tu vois, ça s'en mêle les pinceaux à force. Service administratif régional. Hein? Mais alors il n'y a pas d'administration publique, c'est tous ceux qui se prétendent de l'administration publique là. Préfecture Co, mairie Co. Bah tu vois, regarde, tu vois, il y a comme un problème. Tribunal judiciaire non commercial. T'as vu? Regarde, 266 067 094. T'en as, eh bien t'en as, hein. Regarde. Tribunal du commerce Grenoble. Hein. Ça, nous t'avons déjà montré que tous les tribunaux de commerce sont des fraudes. Eh ben oui, et c'est par les tribunaux de commerce qu'ils volent les foyers, les maisons et les sociétés. Il faut de la liquidation judiciaire en bande organisée association de malfaiteurs. Et tu sais quoi? Ça paye de la banque. Des huissiers de justice, commissaire de justice, liquidateur judiciaire, société commerciale privée, étrangère, illégale. Ah bah c'est de la bande organisée, hein. C'est de la bande organisée. Regarde, tribunal judiciaire de Grenoble, place Simone Veil à Valence, hein, même adresse que Cour d'appel Co et d'autres crimes. Et regarde, unité non employeuse, aucun salarié. Valence, 735 166 001. Alors c'est qui Martin Jacob? Il est employé par qui, Martin Jacob? Ben, je sais pas. Hein. Regarde, tribunal des affaires de sécurité sociale. Là, à Valence, il y en a 6.
de ces tribunaux criminels contre l'humanité. Regarde, encore un tribunal d'instance. Ah bah en plus ils sont tous à la même adresse, hein, donc il y a comme un problème, tu vois. Et voici toute une liste d'autres sociétés. Tu vois, ici vit à Vienne, à Gap, à Montélimar, à Romans-sur-Isère, à Die, à Nyons, à Bourgoin-Jallieu, Lamur, Saint-Marcelin, Briançon, Gap. Tu vois, regarde, hop, 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 il y en a plusieurs, hein, t'as vu, dans les mêmes villes, il y en a plusieurs. Ah, t'inquiète, dans la tour de Babel, il y a tous les Dodds Numbers, et puis toi, si tu faisais un peu de recherche, de perquisition, de réquisition et des enquêtes, hein, des enquêtes criminelles, tu sais, contre les corrompus. Tu sais, contre la corruption généralisée, systémique et systématique des génocidaires du peuple de France. Ah bah pas que d'ailleurs, hein, de l'humanité elle-même. Regarde en Iran ce qu'ils font. Hein, tu vois, le viol du libre arbitre éclairé, tu vois, ça c'est la loi du supérieur, c'est la loi cosmique, c'est la loi de Dieu, tu vois. Ça c'est la loi que tu es obligé de respecter. Alors eux, ils veulent pas se salir les mains à violer cette loi, hein. Ils disent que c'est toi qui le fais et que c'est ton âme à toi de mauvaise graine. Si tu connais pas la loi, c'est ta faute. D'ailleurs, ils t'appellent macaque dans leur bouquin. Si, ils t'appellent macaque et idiot utile. Et bah t'inquiète, tous les Dodds Numbers sont déjà dans la tour de Babel avec quelques noms de criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui sévissent dans ces tribunaux. Et cour d'appel de Lyon, c'est déjà fait, hein. Nous te l'avons déjà montré. Ça, c'est pour la cour d'appel de Grenoble. Ah, voilà. Dans laquelle tu dois faire appel des décisions du faux juge Martin Jacob du tribunal judiciaire de Valence. Tu fais appel dans les cours d'appel de Grenoble, qui est la même société. Tu fais appel où, en fait? Ben, dans la même société, tu sais, c'est eux qui font les bilans. Tu sais, les commissions de bilan de machin. Ben, en fait, tu vois que c'est les mêmes. Tribunal du commerce de Valence ou de Grenoble sont des sociétés, des établissements secondaires dont ce sont les noms commerciaux du cours d'appel de Grenoble. Voilà. Donc, tu vois, rien que pour décortiquer ça. Poser des vraies questions à ces criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, criminels de guerre, qui pratiquent le guet-apens. Hein, les audiences sont des guet-apens, c'est-à-dire des crimes d'agression avec perfidie, des crimes contre les droits des gens, crimes contre l'humanité et crimes contre l'espèce humaine. Nous allons te montrer autre chose. Si tu cherches, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui ont fait des plaintes jusqu'à la Cour pénale internationale, puisqu'il n'y a aucun recours à l'intérieur, en interne, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, au Portugal. Et des fois ça sévit moins. Hein. Suisse, Italie. Ah oui, non, la Suisse n'est pas neutre. Hein. Si tu crois que c'est neutre, c'est que tu te trompes. Alors avant, t'avais en procureur général à la Cour pénale internationale Fatou Bensouda. Hein, t'as vu? C'est des noms super occidentaux. Hein. Et remplacé par Karim Khan, soi-disant, qui s'appelle Karim Ashad Ahmad Khan, qui était de connivence avec Sadiq Khan. Hein. Bon, bah, tu sais, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? Il n'y a pas de hasard, hein, tu sais, voilà. Et regarde ce qui lui arrive à celui-là. Alors tu sais que c'est de la franche connerie écossaise. Regarde. Karim Ahmad Khan, Ahmad Ashad Khan, né le 30 mars 1970 à Édimbourg, en Écosse, est un avocat britannique, il les cumule là, et procureur de la Cour pénale internationale depuis ce choix, blablabla, blablabla, blablabla. Et regarde, la Cour pénale internationale maintient ses activités, ça c'est une annonce faite en novembre 2025, malgré le fait qu'ils aient des présomptions de fraude de Karim Ahmad Ashad Khan. Et oui, il y a une enquête pour faute présumée. Alors nous, tu vois, faute présumée, c'est pas présumé. Nous savons que c'est un criminel contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui cache et dissimule, camoufle des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui lui sont déclarés, dénoncés et qui mènent aucune enquête. Ah bah non, ils mènent pas d'enquête. Tu sais, ils cachent sous le tapis, tu sais, c'est comme les procureurs de la République bananière qui prétendent être françaises, tu vois, les Étienne Manteau, Pierre-Olivier Danino, David Charmatz, Marie-Christine Tarard, qui c'est qu'il y a encore Klein Donati, tu vois, tout ça c'est des criminels contre l'humanité et contre l'espèce humaine qui se font passer pour des grands protecteurs, des grands défenseurs des droits ou de la loi ou qui sont en pleine justice et qui pratiquent des procès de l'inquisition religieuse, de leurs mœurs de sales, d'impurs, de corrompus jusqu'à l'os, qui finissent dans le fagot normalement, hein, tu vois. Voilà, si tu les mettais en état d'arrestation, ça nous ferait des vacances et ça ferait le ménage. Et tu verrais que ta vie s'améliorerait aussi. Et qu'il y aurait peut-être moins d'empoisonnement, de nourriture, d'eau et de tout, quoi. De tout, en fait. Hein, de l'air et des terres. Des terres, hein. Ben oui, ça empoisonne tout. Ça prive d'eau des êtres vifs, pas des sociétés privées.
américaine de hors-sol, résident, blablabla, occupant, blablabla. Non, 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 d'être vif. Quand tu coupes l'eau, l'électricité ou le gaz, t'es un criminel. Tu vois, ça s'appelle les droits fondamentaux. Quand tu empêches de vivre, de voyager les êtres vifs et de vivre l'esprit tranquille chez eux, et que dans ton papier, tu fais croire que tu attaques une boîte aux lettres en pratique de Sestwick-Vis et Sestwick-Trust, interdit par la loi, réduction en esclavage avérée, qui s'appelle le sorcier, hein, pour rappel. Tu sais, c'est ceux qui font les procès d'inquisition qui font de la sorcellerie, du vaudou, de la magie noire vaudou, dans leur tête de maboule, dans leur pharaonique criminelle. Voilà. Donc nous, tu vois, nous ne présumons pas de faute professionnelle de ce soi-disant procureur de la Cour pénale internationale. Nous ne présumons rien. Nous savons que c'est un criminel contre l'humanité, contre l'espèce humaine. Et tu vois, il y a des sociétés telles qu'Oralo, Lex Mancia, Grégoire Jean-Rodolphe Mann ou Benatru, ou même Crédit régional, Caisse régionale du Crédit agricole Loire-Haute-Loire, qui sont déjà condamnés qui sont déjà dénoncés à la CPI, hein, depuis 2021, rebelote en 2024, rebelote en 2025, et oui, ils sont déjà dénoncés pour crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine. Rien que pour la chauve-souris qui copule avec le pangolin, qui ont un petit qui s'appelle Virus, ils ont fait un bébé, il s'appelle Virus, qui mue, et qui va jusqu'à Frankenstein. Il n'y a pas un moment où tu te dis, oui, il faut peut-être les mettre en état d'arrestation avant que ce soit irréparable, ou que les peuples fassent comme les peuples qui se révoltent, et qui ont raison de se révolter, hein, qui font valoir le droit à la vie. Que, tu vois, ça c'est des voleurs de vie, ça. Voleurs de vie, des escrocs, des malfaiteurs, des malfaisants, des bandes organisées, des membres de bandes organisées, de crimes organisés, de pirates, qui sont en train de faire le hold-up de la planète, contre gages et promesses, avantages et privilèges, luxure, et même viol de petits innocents. Tu vois. Et tu sais qui c'est leur dieu? C'est le dieu du mensonge, du vol, de la guerre, du génocide. C'est à ça que tu obéis. Donc, est-ce que nous voudrions tourner en rond pour dire « Oh, s'il vous plaît, un peu moins ?» Non, non, non. Nous voulons notre armée française, notre armée allemande, notre armée espagnole, notre armée, voilà, notre garde nationale de civils français, allemands, etc., pour mettre en état d'arrestation tous ces criminels. Tu sais qu'ils ne sont pas très nombreux. Si tu fouilles, tu vas voir que c'est toutes des sociétés en lien dans des groupements d'intérêt économique, et là, tu as les 300, 400, voire 700, qui constituent le truc, et tu vas retomber parfois sur les mêmes. Tu retombes parfois sur les mêmes. Et quand tu retombes sur les mêmes, si tu vois, voilà. C'est déjà montré hein, que ce sont tous des criminels, des usurpateurs de fonctions publiques, des collabos avec l'ennemi, l'envahisseur, des traîtres. Et tu vois, le code militaire, si tu portes une arme et un uniforme et que tu sers ces criminels-là, tu crées le crime de passage à l'ennemi et de haute trahison. Espionnage, surveillance, sont des crimes de guerre, en complot de guerre. Ce sont des crimes de guerre en complot de guerre. Séquestration abusive, crimes de guerre en complot de guerre. C'est acté à l'international. Tu vois, il y a que des machins là, Karim Ahmad Achad Khan, pour ne pas savoir. Pourtant, il y a un avocat, il paraît, hein, avocat britannique, tu sais, du Temple Bar, membre du Temple Bar, ils sont tous membres du Temple Bar, dirigé par la Chambre nationale des notaires, dirigé par des commissaires de justice & co, groupement d'intérêt économique, conseil de l'ordre du barreau, toutes des associations privées étrangères de hors sol et hors la loi, sans droit, sans fait, sans loi, et qui sacrifient des innocents en robe noire dans leur sacrifice rituel cérémonie criminelle de satanique adorateur du veau d'or, hein, marchand du temple adorateur du veau d'or. Et tu sais ce qu'ils sont en train de faire depuis des années, toi qui te prétends si bon samaritain. Ils font le sacrifice des chrétiens comme dans les arènes. Tu vois, ça c'est leurs tribunaux judiciaires, là, leurs criminels, là. C'est les Romanos, tu vois, c'est des salles Romanos. Aux mœurs de Constantinople, Babylone, hein, Perse, qui font des sacrifices de chrétiens, comme ils brûlent les églises, tu vois, et tu peux remarquer qu'ils brûlent les églises au cours des siècles, hein, toujours. Et comme ils brûlent des gens, d'ailleurs, des êtres vifs, pas personne, tu vois, pas des sociétés, des êtres vifs. En fait, ils font les jeux du cirque en jetant en pâture les chrétiens aux bêtes sauvages. Et tu sais qui c'est la bête sauvage? C'est toi.
avec ton uniforme et ton arme, et qui dit attends, moi je veux te faire un tir tendu, hein, tu fais un tir tendu, attends, moi je vais lui tirer dans les couilles. Tu vois, ça c'est la bête sauvage. Tu vois, la bête sauvage, en fait, c'est l'animal dégradé en dessous de l'animal. C'est-à-dire que ça, c'est des soi-disant humains qui sont dégradés en dessous de l'animal. Et tu sais ce que c'est? C'est la devise des banquiers de la couronne d'Angleterre. La reine des abeilles. Voilà. Très belle journée à nous, et qu'ils aillent en enfer, hein, c'est leur place. Alors tu sais ce que c'est leur place, les anges là, allez-y, abattez-vous dessus, hein, les anges armures dorés, il faut les mettre dans le fagot et y mettre le feu. De toute façon, ils sont en train de s'enfermer eux-mêmes dans des bâtisses qui prétendent publiques, mais qu'ils occupent et qu'ils se sont accaparés. Il suffira de fermer, d'attendre qu'ils crèvent la dalle là-dedans, hein, faire des sièges pour les empêcher de sortir. Ils se sécurisent. Ah bah, sécurisez-vous surtout, et qu'on puisse mettre des chaînes pour vous empêcher de sortir. Puis après, bon bah, s'il y a le feu, il y a le feu, hein. Tant pis pour vous. Hein, vous savez le faire pour les autres. Bah, ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas que les autres pensent à te faire. Voilà. Très belle journée à nous. Alors juste, si tu veux, nous pouvons te montrer une plainte que la Cour pénale internationale, tu sais, le Karim Ahmad Khan a reçu. Tu vois, on en a la preuve, et tu vois, il y a un numéro d'AR en plus. Regarde. Cour pénale internationale saisie, hein, 2025. Et rebelote le 22 janvier 2026. Ah bah attends, voilà. Regarde, hop, ils ont été saisis, et puis si tu cherches bien les sociétés criminelles, regarde, sont dénoncés Tedros Ghebreyesus, Fauci, Anthony Fauci. Quand est-ce que tu les mets en état d'arrestation, ceux-là, et les membres du WAF, hein, voilà. Oh bah, y a plein de noms, hein. Tu vois, il y a Agnès Buzyn, Jérôme Salomon, Richard Ferrand, Patrick Bouet, Patrick Chambert-Redon. Tu vois, les ARS là, tu sais, les ARS. Et oui, regarde, Boursorbank, l'ex-Mensa, Monsieur Grégoire Mann, sans déconner, Crédit Agricole, Astrid Campanella, tu vois, tu peux les mettre, regarde, SARL Oralo, Alexandre Benatru, tu vois, la plainte pour crime contre l'humanité, contre l'espèce humaine, contre ces individus, elle est déjà déposée. Mais attends, on en a plein d'autres. Regarde, tribunal judiciaire de Saint-Étienne, Madame le juge de l'exécution. Alors tu sais qui c'est? Anne-Marie Francette Seban Rognaud, arabe aussi, hein. Voilà. Donc, hop, regarde. Acte et huissier, Hervé Lyotard, Justine Tavel, Dimitri André, tu vois, la plainte est déjà déposée. Patrick Mathieu, Christophe Saléchon, Alexandre Mathieu, Romain Girondel, Solar, le blabla, MSM, tu te rappelles? Mathieu Girondin, Saléchon, Matre Vivière travaille là-dedans, regarde, tac. Tribunal de police de Saint-Étienne, monsieur le greffier, bah tiens, faudrait savoir qui c'est. Oh, regarde, trésorerie amende de Saint-Étienne, bah nous avons vu Sébastien Marcon et Philippe Gaillot, hein, sont deux criminels contre l'humanité, contre l'espèce humaine, comme Francis Paredja. Et regarde, Hélène Gautreau. Alors, Hélène Gautreau, c'est celle qui remplace David Terrade. Je sais pas si tu es au courant de David Terrade, qui a été déjà dénoncé depuis longtemps, et qui s'est vite tiré, qui s'est viré dans 114 trésoreries privées. Hein, il se dédouble celui-là, il se défragmente, tu vois, il faut les mettre en HP. Ben maintenant, c'est Hélène Gautreau qui réclame des amendes sans aucun justificatif en avis de paiement. Hein, promesses en créance, hein, créées pour des promesses d'achat des créances pour les remettre sur les marchés financiers. Hein, quand tu vas savoir comment ça fonctionne, ça nous fera des vacances. Tu vois, regarde, mairie de Montbrison. Et regarde la liste de ceux qui sont dénoncés à la CPI. Christophe Basile, Dominique Gauchet, Jean-Baptiste Seul, Gérard Vernet, Sébastien Barthélémy, Olivier Charpateau, Stéphanie Goy, Sandec. Vérifie les identités, hein. Astrid Thévenet, Jean-Luc Thévenon, Bertrand Faverjon. Voilà, et regarde, tu peux les trouver. Regarde, tu peux aller chercher Philippe Lachaise. Caroline Pointu, sans déconner, Muriel Léon, hein, pense bien à elle aussi. Regarde. Solar, le cabinet Philippe Petit, associé, avocat au barreau de Lyon. Alors, tu vois, déjà, voilà. Tu as Philippe Cotinis, regarde, tribunal administratif de Lyon, à Gilles, tu peux le mettre en état d'arrestation, etc., etc. Alors ça, pareil, les tribunaux administratifs enregistrés au Duns Brad Street, il n'y a personne dedans, hein, officiellement, et ce sont des sociétés commerciales étrangères. Regarde, tu mets ça en prison, tu vas voir, société Grisque,
Regarde, solution et développement RH cabinet Bruno Laurent. Tu vois, tu fous ça en tôle. Bruno Laurent, tu fous en... Regarde, Bruno Laurent. Sans déconner, hein. Jean-Jacques Ray, regarde. Région Nouvelle-Aquitaine France. Hein? Ça lui appartient. Hein? Ça s'évite dans la région Nouvelle-Aquitaine France. Alors ça, il va falloir que tu nous montres le nom des régions et validé par qui, quand ou quoi, de qu'est-ce, comment, et voilà. Cour d'appel de Pau, Jeanne Pelfig, Rémi Lehor, Éric Tuffry, Laurence Belloc. Nous te rappelons que nous t'avons montré que le tribunal judiciaire au tribunal correctionnel de Pau n'existe pas, sont dans la rue d'à côté, dirigés par des usurpateurs de fonction publique et des corrompus jusqu'à l'os. Tribunal de commerce, Philippe P. de Tout, Melra Christophe, Frédéric Laborde Argue, Caroline Ouzelot, Philippe Dabedi, Jean-Claude Poziès au tribunal administratif, sans aucune nomination officielle, rien du tout, sans aucune loi, et surtout ils sont sans droit d'agir. Et oui, ils sont sans droit d'agir. Hein. Ça, tant que tu crois que c'est les gens qui te racontent des conneries, ça n'avance pas. Donc Jean-Claude Poziès, Paul Carrit, J. Pottenon, Joël Sine, Lamberberg. Et t'as vu, nous avons du boulot pour toi. Et tu vois, les Français, s'ils pouvaient te payer toi en direct, ils te paieraient en direct pour faire ton job. Tu vois, et puis ils en toucheraient des sous parce que eux se mettent des milliards, ils détournent les fonds publics et privés, ils détournent les sociétés, les territoires, la France, tout ça aux Français. Ils les volent à tout va. Ils deviennent milliardaires, et toi tu deviens pauvre. Stéphanie Goetz, oh ben non, Innocent, Thierry Duluc, Marc Dunos, regarde. Banque Populaire Aquitaine Centre-Atlantique, URSAF Aquitaine, qui n'existe pas, journal officiel de la République française, qu'aucune loi ne met en place, et qui est une société commerciale privée de courtage en assurance, Henri Lourde Roche-Blave. Tu peux mettre ça en prison, parce que ça étant prélevé des cotisations sociales publiques, alors qu'en réalité, ça met ça dans des poches privées, et nous t'avons déjà montré les connivences avec Chambre nationale des notaires, et donc toutes les cours d'appel de France. Ordre du barreau, Carpa, Enco, Banque de France Eurosystème et compagnie. Et François Villeroy de Gallo, tu me l'entôles quand tu veux, hein, parce que nous savons quoi lui poser comme question si toi tu le sais pas. Nous avons Solaz Égide, Pau 64, Yann Branco, Fernandez, S. Torres, Alliance Atlantique Pyrénées, Pau 64, W. Noël, JD Centrail, M. Lart, F. Tardy, P. Fancelou, V. Robert, C. Plane, ou Planes, peu importe. Commissaire de justice pour 64, Didier Etchari, Louis Belloc, Séverine Serrano, Entaille, Laurent Fiscus, sans déconner, Fiscus. Tu sais ce que c'est, Fiscus? Fiscus, ça vient de fisc. C'est lorsque les légions romaines, oui, c'est du latino ça, c'est les légions romaines qui volaient les peuples et qui se foutaient ça dans leur poche, tu vois. Les pirates, tu vois, les pirates, les pillards, tu vois. Et ça s'appelait Fiscus. Et oui, tu as vérifié son identité. Directeur et préfet, il va falloir que tu vérifies son identité personnelle et privée. Ça viole la vie privée de tous les autres, ça vole la propriété privée de tous les autres, mais toi, tu les as pas encore mis en état d'arrestation. T'inquiète, la moutarde, elle commence à monter au nez au peuple, hein, tu vas voir. Alors, tu as Mutualité Sociale Agricole Pau, société non déclarée. Chantal Gontier, Thierry Maoura Casabiel. Hein, Direction des finances publiques de Pau, comme criminel et sociétés étrangères, hein, hors la loi, sans droit d'agir, et qui font des faux en usage de faux, t'inquiète, ça signe pas leur forfaiture. Jean-François Audru, Elisabeth Maillot. Service des impôts des entreprises à Pau, tu mets en état d'arrestation Xavier Labéry. Publicité foncière qui font que des faux en usage de faux, d'ordre public. Hein. Didier Brembila, tu vois, t'en as. Regarde, notaire, Arzak Araziguet, Chantal Lebret Diba. Tu vois, tu mets ça en état d'arrestation. Région Val d'Oise et les Yvelines, Eure-et-Loire. Nassima Aroua. Oh purée. Guégan Barbara, Antôle, Madame Gouriou Adeline, Antôle, Corinne Maire, Antôle, Madame Chotard, soi-disant huissier de justice, PRS Valdoise, Antôle, Dir Deptal, Finances publiques, Madame Dano, Patricia, Antôle. Tu vois, tu sais faire des procès de l'Inquisition, nous, tu vois, c'est pas faute d'avoir des preuves et des preuves et des preuves et des preuves. Tu peux tout mettre en état d'arrestation. Sanchez hein, je ne connais pas. Sanchez connais pas, c'est pas français. Stéphane Gray, service de recouvrement, Julien Floch, directeur de TSA. Alors TSA, ça veut dire que c'est un code dans l'univers impitoyable d'Internet. Ça n'existe pas.
URSAF, Centre de la Loire. Tu vois, tu mets tout ça en état d'arrestation. Catherine parasite. Tu vois, tu fous tout ça en état d'arrestation. Tu vas voir comme le ménage il est fait et tu vas tomber les uns sur les autres. Regarde. Guirec Lebras, procureur de la République, sans autorité, je te rappelle, ni judiciaire ni publique. Hélène Gautreau. Ah bah Hélène Gautreau, tu vois, on la trouve partout, dans les Hauts-de-Seine aussi. Hélène Gautreau et Société en taille. Regarde, préfet Marc Dupuis, DDTE Sergi. Ah bon. Voilà, tu mets ça en état d'arrestation, tu vas voir. Tu vas voir comme ça va faire leur valise, tous les autres, et puis derrière, tu vas voir ce que nous allons te montrer. Alors, il y a encore Fenoli, Rebellato et associés, Schloup, hein, Schlouss peut-être. Et Diane Lescure, tu vois, regarde, tribunal d'instruction à Pontoise, tribunal judiciaire, huissier de justice, tu vois, tu mets ça en tôle. Tu vas voir comme tu vas faire le ménage. Et nous remarquons que Benatru, Oralo, Mann, Lexmencia, Richard Charles et Mathieu Girondel, Mathieu Salichon sont tout le temps ensemble dans les mêmes dossiers avec CRCAM Loire-Haute-Loire qui n'existe pas, je te le rappelle, et qui fait du placement financier, activité de courtage en assurance. Prêt, c'est un placement financier depuis le temps qu'on te le dit. Hein? Et ben tu vois, prêt d'argent, non. Et ben tu sais en quoi ils veulent se faire payer? En deniers ou quittance valable. Ah, je sais pas, nous pas comprendre. Ils font des décomptes où ils te facturent la même chose sous des noms différents. Et c'est des décomptes auto-rédigés par eux-mêmes, comme les commandements de payer Valençaisie, par exemple, qui sont en toute capitale, en gras et dans des cadres. 3 raisons qui font que c'est un faux, un usage de faux, t'inquiète pas. Ça n'autographie pas leur forfaiture, ça ne peut pas te fournir de loi, ça pratique le CPCE de Nicolas Sarkozy, Najib Boxa, malfaiteur avéré, qui lui accepte, accepte la piraterie des navires français et qui devrait déjà être condamné à la peine capitale depuis longtemps, au moins 2007 déjà. Voilà, même 2003 en fait. Et puis les autres, les suivants aussi, comme François Fillon, Christine Lalouette-Lagarde, plein d'autres, tu vois. C'est à cause de toi qui porte ton arme et ton uniforme que nous ne pouvons pas faire justice, ce qui est juste. Tu sais pourquoi? Parce que vous enfermez les résistants oppresseurs, vous les capturez pour servir vos seigneurs et maîtres à l'image desquels vous êtes. Tu sais, les moches, ils sont à l'image des moches. Voilà. Pour obéir à votre waf-waf, devine quoi? Société privée étrangère de hors-sol, hors la loi, qui sont sans terre. Et oui, ils sont sans territoire, ils n'ont pas le droit d'avoir de terre. Ils sont maudits depuis des siècles et des siècles, parce que ce sont des criminels, ce sont des fallacieux et des néfastes. Et donc ils ont été maudits, donc ils n'ont pas le droit d'avoir de terre, donc ils le savent, donc ils ont créé des sociétés fictives de fiction parallèle, un monde parallèle de fiction auquel toi t'obéis sans savoir et sans vouloir savoir. Là tu te rends complice. Voilà. Pire collabo. Traître. Voilà. Très belle journée à nous et que tout leur pète au visage. Hein. Voilà. Avec leur masque de théâtre. Que ça leur pète en pleine figure. Très belle journée à nous.